Guerre à Gaza, en Ukraine, tensions à Taïwan, attaques terroristes en Russie, les zones de conflit ne cessent de s'élargir. Quels sont aujourd'hui les foyers de déstabilisation dans le monde? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le géopolitologue Alexandre Delval, co-auteur avec Jacques Sopelza d'une étude complète sur ce sujet, Vers un choc global, la mondialisation dangereuse, paru aux éditions de l'Artilleur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le groupe État islamique a donc revendiqué l'attentat du Crocus City Hall près de Moscou qui a fait au moins 144 morts. Vous direz que la Russie est rattrapée par le djihadisme ? Oui, la Russie est rattrapée par le djihadisme et depuis très longtemps. Ça fait depuis les années Afghanistan, les années 80, lorsque d'ailleurs l'Occident jouait un rôle assez trouble en aidant des mouvements qui vont devenir ceux d'Al-Qaïda. Ce n'est pas une accusation à Pantoplès, puisque c'est Mme Hillary Clinton qui le disait dans une commission d'enquête. Elle disait, nous avons, alors elle exagérait à mon avis, elle disait, nous avons créé Al-Qaïda pour affaiblir les Russes. Et donc les Russes ont énormément tué de djihadistes de tous bords, Tadjiks, Pashtuns. C'était avant l'arrivée des talibans, parce qu'on les confond trop souvent. Ensuite, il y a eu le dossier tchétchène, plusieurs guerres de Tchétchénie, où Grozny a été rasé. Et contrairement à ce qu'on dit, on n'a pas mis un islamiste au pouvoir en Tchétchénie, on a mis le chef d'une confrérie, M. Kadyrov, fils du chef d'une confrérie. Et vous savez, les confréries en Afrique, en Asie centrale et partout ont toujours été les pires ennemis des salafistes et des djihadistes et des wahhabites, comme on les appelle en Russie. Et il y a eu une véritable élimination extrêmement sanglante et avec une répression féroce qui continue contre tous les islamistes du Caucase, dont certains arrivent en France. Et vous voyez le lien avec le danger en France. Certains islamistes que nous accueillons parce qu'ils sont anti-Poutine, anti-Kadyrov, ce sont en fait pas uniquement des bons réfugiés démocrates, pas tous, anti-Poutine. Ce sont souvent des islamistes qui ont été chassés extrêmement violemment de Russie. Et c'est pour ça que Samuel Paty, le professeur Bernard ont été tués par des Tchétchènes, parce qu'il y a un lien entre tous les dossiers. Et enfin, la Syrie. Encore un contentieux de sang, comme l'a revendiqué Amaq, l'agence de presse de l'État islamique, un contentieux de sang énorme en Syrie, où comme à Grozny, pour récupérer Alep en 2 ans, la Russie a littéralement tout rasé. Et ensuite, on a éliminé énormément de terroristes avec les Russes, les groupes de Bachar al-Assad, mais aussi l'Iran. Et l'Iran, pourquoi il y a eu un attentat de l'État islamique contre l'Iran au début de l'année? Parce que l'Iran, nous on voit l'Iran comme des islamistes qui défendent le Hamas. Mais pour les islamistes sunnites djihadistes, l'Iran, ce sont les apostats, les chiites qui veulent rétablir un empire du Shah. Et donc il y a une logique, s'il y a des attentats en Iran, d'autres en Europe, d'autres en Russie. L'État islamique en veut à tout le monde mécréant, en Alors, fait. C'est ce dans qu'on votre oublie souvent. livre, justement, vous parlez de Daesh, vous expliquez que cette organisation terroriste n'est pas morte, qu'elle conserve un trésor de guerre et des dizaines de milliers de combattants djihadistes. Est-ce qu'on peut dire qu'elle représente aujourd'hui la principale menace mondiale? Je dirais qu'il y a une concurrence entre Al-Qaïda qui reprend du poil de la bête et qui n'est pas du tout morte, et l'État islamique qui avait un peu plus d'argent, parce qu'elle a beaucoup pillé les banques à Mossoul, etc. Il y a une véritable concurrence, mais il y a eu un affaiblissement terrible. D'ailleurs, l'attentat à Moscou a été commis pour la commémoration de la 5e année de la perte du dernier village de l'EI en Syrie. Vous voyez, tout cela est très lié. Donc l'EI se reconstitue beaucoup en Afrique de l'Ouest, mais aussi ce qui est nouveau en Afrique du Sud-Est, c'est-à-dire Mozambique, où des villages entiers sont pillés. Personne n'en parle dans la presse occidentale parce que tout le monde se fiche de ce qui arrive en Afrique. Vous savez que la zone qui paye le plus de tribut au massacre islamiste, au totalitarisme islamiste, ce sont les pays d'Afrique. Et enfin, il y a l'Asie du Sud-Est, qui est en pleine croissance pour l'EI, et bien sûr, la zone la plus importante aujourd'hui, l'Asie centrale, avec la contamination d'anciens de l'Afghanistan qui étaient opposés à la respectabilisation des talibans, qui ont rejoint l'EI, et en fait, ils ont un foyer extraordinaire. Le Tadjikistan. Pourquoi le Tadjikistan? Vallée de la Fergana, Tadjikistan. 100 000 morts pendant la guerre civile en 92-97. Le mouvement en place a massacré plein de djihadistes, mais aussi mis en prison plein de musulmans islamistes conservateurs, comme le parti de la Renaissance islamique. On a fait raser les barbes de force. On a mis des centaines de milliers de personnes en prison. On a empêché le voile, les prénoms arabes. Si vous voulez, le Tadjikistan apparaît comme le pays apostat, aidé par le pays mécréant qu'est la Russie. Et donc, il y a une logique extrême à l'apparition de cette organisation terroriste, l'EIK, en Russie. Et dernière chose qu'on oublie, il y a un étrange allié de M. Poutine qui s'appelle Erdogan, qui abrite en ce moment la plupart des djihadistes qui ont fui la Syrie. Il y a 2 millions de Syriens réfugiés en Turquie. Et les 2 plus grands prédicateurs russophones que la Russie recherche et qui fanatisent ce genre de commando,
sont en pleine liberté en Turquie. D'où la demande de Poutine de procéder en Turquie à plein d'arrestations. Il n'y en a eu que 147. Alors, votre livre a pour titre, excusez-moi de vous couper, vers un choc global. Alors, est-ce qu'on se dirige vers un choc global? Et qu'est-ce que vous entendez par là? Une troisième guerre mondiale? J'appelle un choc global une troisième guerre mondiale qui n'est pas encore livrée de manière tous azimuts, avec bien sûr, il n'y a pas de conflit nucléaire, il y a très peu de probabilité d'un conflit nucléaire, mais c'est ce que le pape a appelé la Terza Guerra Mondiale a pezzi. Ça veut dire la troisième guerre mondiale par morceaux. Il y a des morceaux de troisième guerre mondiale qui, à cause des phénomènes d'association, sont en train de se rapprocher les uns de l'autre. Par exemple, la Russie, elle n'était pas favorable à un nucléaire nord-coréen, mais elle finit par être proche encore plus qu'avant de la Corée. Elle l'était déjà, mais beaucoup plus proche, puisque plus nous aidons les Ukrainiens, vous savez, c'est mathématique, la géopolitique, plus l'Occident aide les Ukrainiens, donc l'ennemi qui tue des Russes, plus la Russie se rapproche, non pas du Sud global, mais de ce qu'on appelle le rest, avec the West and the rest, le reste du monde, qu'elle va essayer de coaliser contre l'Occident. Ce sont les dommages collatéraux du fait que nous avons aidé un pays avec lequel nous n'avions aucun accord de défense, mais nous avons décidé de nous mêler d'un conflit, ce qui va donner l'envie à la Russie de se venger par tous les moyens possibles. Merci beaucoup pour cet entretien. Dans le reste